Les histoires ont un pouvoir. Elles nous survivent. Elles murmurent à travers le temps. C'est l'immortalité littéraire, la capacité des contes à capturer des personnages et leur essence, les préservant longtemps après leur disparition. C'est un concept puissant. Il témoigne de la nature durable des histoires. Elles nous relient au passé. Elles façonnent l'avenir. Pensez aux mythes et aux légendes que vous aimiez enfant. Les héros, les méchants, les monstres, ils vivent dans notre mémoire collective. Ils transcendent les cultures et les langues. Ils nous enseignent le courage, l'amour et l'esprit humain. Ces histoires, transmises de génération en génération, sont bien plus que du divertissement. Elles portent la sagesse, les valeurs et un sentiment d'histoire commune. L'immortalité littéraire offre une opportunité unique. Nous pouvons revisiter des personnages et des mondes. Nous pouvons les explorer de manière nouvelle. Nous pouvons offrir de nouvelles perspectives et de nouveaux éclairages. Cette réinvention donne vie aux vieilles histoires. Elle les rend pertinentes pour les nouvelles générations. Elle permet à ces personnages de continuer à vivre, nous inspirant et nous interpellant de manière nouvelle. En tant qu'auteur, je suis attiré par la mythologie. Les mythes anciens regorgent de personnages fascinants et de thèmes intemporels. Mais comment rendre ces figures, souvent perçues comme lointaines et intouchables, accessibles aux lecteurs modernes? C'est le défi que j'ai dû relever lorsque j'ai commencé à écrire la série Percy Jackson. Je voulais donner vie à la mythologie grecque pour les jeunes lecteurs. Mon objectif était de rendre ces histoires anciennes fraîches et passionnantes. Je me suis inspiré des mythes originaux, mais je n'ai pas eu peur de donner ma propre interprétation des choses. Percy Jackson, un adolescent apparemment ordinaire qui découvre qu'il est le fils de Poséidon, est devenu mon véhicule pour explorer la mythologie grecque dans un contexte contemporain. J'ai vu d'autres auteurs le faire brillamment aussi. Circé et Le Chant d'Achille de Madeline Miller offrent des perspectives fraîches et perspicaces sur les mythes grecs classiques. Ces romans explorent le côté humain de ces figures légendaires, leurs amours, leurs pertes et leurs combats. Cette humanisation les rend accessibles aux lecteurs modernes. Réinventer des personnages existants est un exercice d'équilibriste. Il faut rester fidèle à l'essence de l'original, mais il faut aussi avoir la liberté d'explorer de nouvelles possibilités. C'est une ligne de crête. Penchez-vous trop d'un côté et vous risquez de vous aliéner les fans de l'original. Penchez-vous trop de l'autre côté et vous perdez la magie du matériau d'origine. La clé est de trouver le cœur du personnage. Qu'est-ce qui le motive? Quelles sont ses motivations? Une fois que vous avez compris cela, vous pouvez commencer à construire à partir de là. Vous pouvez le placer dans de nouvelles situations. Vous pouvez explorer différentes facettes de sa personnalité. Par exemple, dans la série Percy Jackson, je suis resté fidèle aux caractéristiques fondamentales des dieux grecs. Zeus est toujours le puissant roi des dieux, mais c'est aussi un père imparfait et parfois distant. Cette dualité le rend plus intéressant et plus humain. Section 4. La touche de l'auteur. Donner vie aux légendes. En tant qu'auteur, nous sommes plus que de simples conteurs. Nous sommes les gardiens de ces personnages. Nous avons la responsabilité de les traiter avec respect. Nous avons également la possibilité de leur insuffler une nouvelle vie. C'est comme prendre une vieille tapisserie délavée et la restaurer avec soin. Vous nettoyez la poussière du temps, révélant les couleurs vives et les détails complexes qui se cachent en dessous. Vous pouvez même ajouter quelques nouveaux fils de votre cru, améliorant ainsi le dessin original sans en masquer la beauté. Ce processus est à la fois exaltant et intimidant. C'est un privilège de travailler avec ces personnages emblématiques. C'est aussi un défi de leur rendre justice. Mais lorsque cela fonctionne, lorsque l'on trouve le juste milieu entre le familier et le nouveau, c'est magique. Section 5. À votre tour, libérez le conteur qui est en vous. L'immortalité littéraire n'est pas réservée aux auteurs publiés. Elle est pour tout le monde. Nous avons tous des histoires à raconter. Nous avons tous des personnages que nous aimons. N'ayez pas peur d'explorer ces personnages dans vos propres écrits. Et si Roméo et Juliette avaient vécu? Et si Sherlock Holmes avait voyagé en Amérique? Et si votre héros d'enfance préféré apparaissait soudainement dans votre vie? Les possibilités sont infinies. Il n'est pas nécessaire d'être un auteur publié pour donner une nouvelle vie à ces personnages. Écrivez pour le plaisir. Partagez vos histoires avec vos amis et votre famille. Vous pourriez être surpris par le pouvoir de votre propre imagination. Section 6. Combler le fossé, créer des liens, grâce à des histoires partagées.
Ces histoires réinventées, qu'elles soient écrites par des auteurs reconnus ou par des fans enthousiastes, remplissent une fonction essentielle. Elles jettent un pont entre les générations. Elles maintiennent notre héritage culturel en vie. Elles nous rappellent que les histoires que nous nous racontons sont importantes. Lorsque nous lisons Le Voyage d'Ulysse ou Les Épreuves d'Héraclès, nous ne faisons pas qu'apprendre des choses sur la Grèce antique. Nous apprenons des choses sur nous-mêmes. Nous nous connectons à des expériences humaines universelles qui transcendent le temps et l'espace. Ces histoires ont le pouvoir de nous enseigner le courage, la résilience et l'importance de rester fidèle à soi-même. Elles peuvent nous inspirer à faire face à nos propres défis avec force et détermination. Section 7. Un héritage gravé dans les mots. L'immortalité littéraire est un témoignage du pouvoir des histoires. Elle nous rappelle que les mots ont un pouvoir. Ils ont le pouvoir de transcender le temps. Ils ont le pouvoir d'inspirer. Ils ont le pouvoir de nous relier tous. En tant que lecteurs, nous avons le pouvoir de maintenir ces histoires en vie. Nous le faisons en les lisant, en les partageant et en les réinterprétant pour les nouvelles générations. En tant qu'auteurs, nous avons la responsabilité d'aborder ces personnages avec respect et de leur insuffler une nouvelle vie pour de nouveaux publics. Alors allez-y, écrivez, réinventez vos personnages préférés, explorez de nouveaux mondes, maintenez l'esprit de ces histoires intemporelles en vie. Car en fin de compte, c'est à travers les histoires que nous vivons vraiment éternellement.